Les Masaïs sont la seule tribu africaine à avoir préservé leur singularité. Malgré l'influence de la civilisation sur leur mode de vie, ils conservent leurs coutumes et leurs valeurs culturelles. On peut peut-être les comparer en quelque sorte aux gitans européens. Leur village est entouré de palissades et de buissons. Au centre se trouve l'enclos pour le bétail, protégé par une clôture d'épineux. C'est le saint des saints du village, tous les événements festifs y ont lieu. Les Masaïs ont leur propre centre musical. Avec des sons graves rythmés, ils créent une mélodie qui induit facilement en transe. Les mouvements de la danse sont uniformes, des sauts sur place. Ils se tiennent en ligne et s'accroupissent en rythme avec leur chant. Ils sortent ensuite tour à tour et sautent de toute leur force. Celui qui saute le plus haut est le plus habile dans la famille, et il peut prétendre aux meilleures femmes. Mais avec les femmes, ce n'est pas si simple. Pour se marier, il faut donner au père de la mariée 15 vaches. Chacune coûte de 5 cents à 7 cents dollars. Au total, cela fait 9000 dollars. Une somme insurmontable même pour un jeune homme russe. Où trouver cet argent pour fonder une famille dans l'Afrique pauvre? Les Masaïs n'ont pas accès à des crédits. La seule solution est de travailler. C'est ainsi qu'ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils vendent des souvenirs artisanaux sur les plages, des sandales en vieux pneus, travaillent comme gardiens dans les hôtels et les campings. Bien que servir un homme blanc soit considéré comme humiliant, ils préfèrent se faire entretenir par des touristes blancs, en quête d'aventures sexuelles sur le continent africain. Ils reçoivent ainsi des beaux objets, de l'argent. De plus, les garçons qui n'ont pas leur propre propriété sont autorisés à prendre tout ce qui traîne. Il y a aussi des Masaïs aisés qui possèdent de vastes troupeaux de 1000 têtes. Ils peuvent avoir jusqu'à 5 femmes. D'ailleurs, ils peuvent les partager avec leurs frères et camarades, car les femmes d'une même famille sont communes. Toutefois, la décision finale de dormir ou non avec une femme reste tout de même entre les mains de cette dernière. Quoi qu'il en soit, tous les enfants qu'elle aura avec ses frères seront considérés comme les descendants de son mari. Les raisons de la polygamie résident dans la forte mortalité des guerriers Masaïs. Par le passé, se marier était plus simple. Il n'y avait pas besoin de vaches. Il suffisait de prouver que l'on était un homme. Et de tuer un lion avec sa lance. Juste ça. Un lion, et vous aviez tout de suite 5 femmes. Les lions ont toujours peur de l'homme grand à la lance, ils s'enfuient dès qu'ils le voient. La chasse aux lions est désormais interdite sur tout le continent. Contrairement aux hommes, les femmes ont des responsabilités bien plus nombreuses. Si la tâche des hommes consiste à protéger le village et le bétail contre les lions, les femmes font tout le reste, elles accouchent et éduquent les enfants, font la lessive, le ménage, s'occupent du bétail, cuisinent et construisent des maisons. Les Masaïs ont leur propre conception de la beauté. Les lobes d'oreilles allongés, les 2 dents inférieures cassées chez les femmes. Cela remonte probablement à l'époque de la chasse à l'homme en Afrique. Les femmes se défiguraient pour ne pas être enlevées et réduites en esclavage. Avec le temps, cela est simplement devenu une tradition et une mode.